Vous êtes de retour sur le plateau de Smartech, votre quotidienne sur l'innovation, le numérique, les technologies. Et aujourd'hui, je propose une parenthèse. Si vous partez au ski, cette innovation va forcément vous intéresser. Si vous n'y allez plus, ça va aussi vous intéresser parce qu'enfin, il va y avoir une chaussure de ski peut-être agréable à porter. C'est notre sujet aujourd'hui avec Hervé Fredouille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Zufo, qui est un concept de chaussures de ski breveté, basé sur le modèle d'un exosquelette. C'est comme ça que j'ai annoncé cette petite surprise que nous avons en plateau. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc voilà la chaussure de ski du futur que vous nous présentez. Ça, c'est le prototype numéro 2. Il y aura prototype numéro 3 et 4 avant la commercialisation. Mais oui, en gros, ça ressemble à ça. C'est en cours de développement, oui. Et alors donc ce qu'on voit dans cette chaussure de ski, enfin je ne sais pas si c'est évident à l'image, mais c'est une chaussure de ski souple. Oui, alors on est parti du constat que la chaussure de ski actuelle, la technologie actuelle n'est pas confortable. La raison, c'est que elle est basée sur des coques rigides. Et une coque rigide, c'est pas adapté à la morphologie humaine. Ça, je vous le confirme. Voilà, on a tous des morphologies complètement différentes au niveau du pied et la coque rigide n'est pas faite pour ça. Donc on est parti d'une feuille blanche, pas de coque rigide. En revanche, la fonction principale d'une chaussure de ski, c'est de transmettre des efforts. Qui dit transmission d'efforts, dit mécanique. Et donc pour faire cette transmission d'efforts, on a un système mécanique qui est un exosquelette. Voilà, et donc l'exosquelette, en fait, c'est ce qu'on voit ici. C'est cette partie-là, à l'arrière et sur les côtés. Oui. Donc ça a l'air d'être quelque chose qui bouge, d'articulé, c'est ça? Ça va suivre le mouvement du skieur? Articulé, c'est ça, oui. Et en fait, le mécanisme est fait pour transmettre les efforts de façon correcte, en particulier donc le flex d'avant vers l'arrière, et pour avoir une bonne réactivité pour la prise de quart sur le côté, la prise de quart étant ce qui fait le contrôle du ski. Et comment on le pilote? C'est juste par la force d'appui? Ça sera comme une chaussure de ski actuelle, sauf que avec un meilleur confort, puisque l'idée c'est que on sépare les fonctions. Mais ça veut dire que là, si je tourne, par exemple, je vais venir appuyer ma cheville sur cette partie d'exosquelette? Pas du tout, parce qu'en fait, le tibia est bien tenu au niveau de ce bandeau. Ouais. Et donc, par rapport à une chaussure actuelle où vous avez des efforts qui sont un peu répartis partout avec des points de compression à l'intérieur de la coque rigide, là, le pied est tenu fermement par un chausson interne qui est à la fois ferme et confortable. Et la transmission des efforts se fait principalement par ce bandeau ici. Et entre les deux, vous n'avez que du souple, du textile. Donc quand vous dites ce bandeau, c'est-à-dire c'est le bandeau du haut ici. Exactement. C'est là que s'effectue la pression. C'est là que s'effectue la transmission d'efforts sur le tibia. Il va falloir réapprendre à skier si je chausse cette chaussure? Non. Alors, cette chaussure a été testée dès 2021. Là, on a fait 2 démonstrateurs. Donc là, on est sur le prototype numéro 2. Dès les premiers tests, en fait, c'est tout naturel. La transition est complètement naturelle et c'est juste qu'il y a beaucoup plus de confort qu'avant. C'est du confort, c'est-à-dire que donc le pied est moins compressé, Oui. Il n'y a pas de douleur physique à l'intérieur. Mais est-ce que ça allège aussi le mouvement? Alors la chaussure... c'est plus facile de skier quand même avec. L'exosquelette permet d'avoir une chaussure plus légère qu'une chaussure actuelle. L'idée, c'est d'avoir une chaussure qui sera assez légère pour faire du ski de randonnée et assez rigide pour faire le ski de piste, donc sur la même chaussure. Sur la même chaussure, oui. D'accord. Donc aujourd'hui, en fait, si on raisonne confort, les situations d'inconfort, c'est pour chausser sa chaussure, et là, pour le coup, on est très ergonomique, il n'y a pas de problème. C'est quand on marche vers les remontées mécaniques. Donc là, pour la marche, on débraye et on a le pied à peu près libre. Ensuite, c'est tout ce qui est compression et frottement. Et là, le mécanisme est fait de telle façon que les efforts sont répartis uniformément et qu'il n'y a pas de frottement. Et le confort thermique, qui est un problème aussi sur les chaussures de ski actuelles. On a soit trop chaud, soit trop froid. Ouais. Avec Zufo, on peut régler le confort thermique comme on a envie, puisque c'est complètement indépendant de la fonction mécanique.
Quand vous dites on débraye, c'est-à-dire qu'on peut facilement retirer, c'est ça, on descratche en fait l'exosquelette et on se retrouve avec une chaussure classique. Alors, il y a un système de suspension à l'arrière et on peut débrayer cette suspension. D'accord. Et donc après, ça bouge. Ok, et donc ça peut se faire sans avoir un tournevis, non? Parce que je vois des vis et tout ça. Alors là, vous allez me dire, c'est un prototype, C'est un Delphine. prototype. Alors, ceci ça. étant, donc il va y avoir des améliorations esthétiques et encore mécaniques et ergonomiques Ouais. pour les P3 et P4 qui sont à venir. Ceci étant, vous faites bien de parler des vis, puisque c'est une des caractéristiques importantes de Zufo, qui est une chaussure modulaire, donc qui se monte et se démonte sans outils spéciaux et sans colle. Donc ça fait une plus grande durabilité, puisqu'on peut réparer, changer les pièces une par une. Ça fait une plus grande recyclabilité, parce que chaque pièce est recyclable étant monomatériaux. Merveilleux. Et ça permet aussi de personnaliser sa chaussure. Si on a envie de changer la partie textile uniquement, on peut changer la partie textile. Si on a envie d'avoir une suspension plus adaptée à sa pratique, on peut changer de suspension, comme sur un VTT par exemple. Voilà, donc là, la chaussure est modulaire et cette modularité donc, fait toutes ces Donc vous allez fournir des accessoires avec? Et on peut fournir des accessoires et cette modularité permet à beaucoup d'impacts vertueux tant pour l'expérience utilisateur que aussi pour l'environnement, l'impact environnemental, puisque donc la chaussure est plus durable et aussi elle fait à la fois ski de randonnée et ski de piste, donc moins de segmentation du marché. Au lieu d'avoir deux paires, une paire de chaussures de ski de randonnée et une paire de chaussures de ski de piste, on a une seule paire pour les deux pratiques. Ça pourra passer à la location ou Bien sûr. achat uniquement, parce que ça doit être un peu ajusté sur mesure? Alors, non, on peut faire de la location, on peut même imaginer de l'abonnement. Donc ça, c'est pas encore, Vous n'allez pas commercialiser en direct, a priori, si? Vous y songez? Okay. Donc, pour l'instant, on a un objectif d'hiver prochain pour commercialiser. Il y aura des magasins ambassadeurs qui feront de la location pour pouvoir tester la chaussure. On pourra vendre en ligne directement. Et on réfléchit à des idées de location ou d'abonnement. D'accord. Ça change rien pour la fixation du ski? Ça, c'est la seule on n'est pas chose obligé qu'on a gardée. d'adapter nos. Non, c'est la seule chose qu'on a gardée par rapport à la technologie actuelle. Là, et vous voyez sur ce modèle, alors pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en ski, donc ça, c'est là la semelle est adaptée à la fois pour les fixations de ski de piste et de ski de randonnée. D'accord. Donc ça ne bouscule pas toute la filière. En revanche, ça risque de bousculer un peu les modèles économiques. Les modèles économiques. Parce que si on loue ou vend 2 fois moins de chaussures, parce qu'elles s'adaptent plus facilement à nos différentes pratiques et qu'en plus elles durent longtemps, vous cassez un peu les prix du marché. Mais est-ce que ça va coûter plus cher, le même prix? Alors cette chaussure, pour l'instant, on imagine la vendre au même prix que les chaussures de ski de randonnée de bon niveau, c'est-à-dire 750 €. D'accord. Et pour répondre à ce que vous disiez juste avant sur effectivement le monde du ski évolue, le monde tout court évolue, il faut faire changer les choses et cette chaussure s'inscrit dans une diminution de l'impact de la pratique du ski et c'est pour ça qu'on a été lauréat. Oui, beaucoup d'attentes sur ce sujet. Oui, bien sûr. Oui, vous êtes effectivement lauréat de l'appel à projet Perfetto, c'est ça? Oui, c'est ça. De l'ADEME pour la diminution de l'impact environnemental de produits. Vous avez aussi eu un prix à Las Vegas pour ce CES 2023 dans la catégorie développement durable et un prix hardware INPI qui récompense la stratégie de propriété industrielle. Pourquoi? Parce que le concept est breveté et donc l'INPI a sélectionné des entreprises qui font des brevets en France Et donc c'est un des brevets les plus innovants, c'est ça? Ce que ça veut dire? Pour l'INPI, en tout cas. Pour l'INPI, il y a plusieurs brevets, il y a toute une stratégie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc ils ont souhaité mettre en exergue notre technologie et notre stratégie. 3 ans de R&D pour arriver à ce prototype numéro 2. Oui. Et donc, dans un an, encore 2. Il y en aura encore 2. Et dans un an, vous visez la commercialisation. Merci beaucoup d'être venu nous présenter la chaussure de ski, non pas du futur, mais de l'année prochaine. Oui, tout à fait. La chaussure réinventée. La chaussure réinventée, hyper confortable, on l'espère. À tester, en tout cas, moi je suis partante pour tester l'année prochaine. Merci Hervé Fredouille de Zufo. À suivre dans Smart Tech notre regard sur où va le web.